Hey, salut à tous, ici Sharda et on se retrouve dans ce 11e, il me semble, oui, épisode de CVT, Construction d'une ville sur Terraria. Dans le dernier épisode, nous avions fait la petite maison cosy du tailleur ici. Petite maison, voilà, hein, sur une maison en hauteur plus, donc il y avait quand même 4 étages. Et où le petit tailleur peut vivre la fin de ses jours paisiblement parce qu'il a l'air quand même assez vieux, regardez avec sa petite barbe blanche, il a l'air quand même assez vieux. Dans cet épisode, on va faire la maison de la mécanicienne. Donc, d'électricien, une maison d'électricien. Et on va enfin pouvoir utiliser les fameux... l'électricité, donc j'en avais utilisé un petit peu pour faire certaines choses, notamment le petit arbre qui est là, mais voilà, c'était pas de la grosse électricité, hein, on s'en rappelle. C'était juste... voilà, c'était pas grand chose. Et je l'avais utilisé un petit peu dans la maison du vendeur d'armes, mais encore une fois, c'était pas vraiment obligatoire. Là, ça sera pas plus obligatoire, mais on va pouvoir l'utiliser en long et en large dans la maison, donc faire des portes automatiques et tout. Et ça va être cool. Donc, on va commencer à l'instant. Je vais la faire juste à côté de la maison du tailleur pour un peu équilibrer la ville. Parce que je peux pas vraiment aller en hauteur, étant donné que c'est la magie du 2D, je peux pas aller en profondeur non plus. Donc, on va y aller en largeur, ça va faire une longue ville. Ça va être cool. Donc voilà, on va commencer ici, à peu près, ouais. Comme ça, on va commencer tout de suite par une petite porte. Tout simplement, une petite porte. Comme ça, et ça va être une maison, vous allez voir que je retrouve ma symétrie. Donc là, la symétrie, je l'avais un peu délaissée pour toute. Je pense que j'ai rien de symétrique à part le bâtiment des PNJ. Mais là, je vais faire un truc un peu symétrique parce que je trouvais que ça rendait bien. Et voilà. Donc, on va commencer ici. Donc, une porte, 3 de haut, et on rajoute 3 par-dessus la porte. On va commencer les poutres. Une petite poutre ici, comme ça. Avec un, deux, je laisse dépasser 2 blocs juste pour faire un effet balcon. Parce que quand ça coupe trop carré, si ça couperait juste carré comme ça, je trouve que ça ferait moche. Donc je laisse dépasser un petit 2 blocs comme ça. Voilà, je trouve que ça rend bien. Et on laisse ça comme ça. Ensuite, ici, on va mettre des plateformes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça va faire... oui, Georges, tu peux rentrer. Allez, viens. Merci. Ça va faire un petit escalier, donc vous voyez, le plafond est assez haut quand même, donc ça va être une maison à 2 étages, mais qui va être quand même assez haute. Presque aussi haute que la maison du tailleur, je dirais. Même si c'est juste 2 étages. Vous allez voir. Hop, comme ça, donc un petit escalier qui va monter, ici. Et après, encore une fois, c'est 5 de large, les plateformes. Ici, on met un petit bloc et on va mettre une autre porte qui va amener à la chambre de la mécanicienne, tout simplement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ça. Ici, ce que je vais faire, ça va être un petit escalier, donc. Vous voyez les petits escaliers un peu comme on a fait ici. Un petit escalier comme ça qui monte et qui va nous amener à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Un septième et on fait la même chose de l'autre côté. Comme ça. Donc, vous voyez, ça va faire un petit... Ça va être très très simple comme maison. Ça va pas être une maison compliquée. Mais je trouve qu'elle rend bien. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Mais ça, ici, ça fait un petit escalier pour faire une petite... pour pas que ce soit trop droit, trop carré, trop monotone. J'ai fait un petit escalier. Donc ici, il va y avoir le lit et le coffre de la mécanicienne. Et voilà. Ensuite, on en met 2 pour que ce soit symétrique. On met la porte. 1, 2, 3, 4. Une porte. Hop. Et on va faire un petit toit. Un petit toit comme ça, donc on rajoute 2 au-dessus de la porte et un petit toit en pente. Tout simple. Hop, qui amène pile au-dessus, donc encore 2 je crois. Si je mets ma règle, ouais, pile au-dessus de la deuxième marche. Comme ça. On va faire la même chose ici. Un petit toit en pente, tout simplement. Qui amène au-dessus, et hop. Et on tasse, comme ça. Voilà. Ça nous fait... Oups. Ça me fait un petit toit, donc je vais le mettre droit. Je vais mettre les pentes tout de suite. Ça va être fait. J'ai enlevé la règle parce que ça fait mal aux yeux. C'est pratique la règle, mais ça fait vraiment mal aux yeux. Des fois, c'est un peu dérangeant. Voilà, donc je la mets pas tout le temps. Hop, les toits en pente. Et on va refaire la même chose. Donc c'est vraiment une maison complètement symétrique. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, hop, hop. Oups, hop, hop, hop. Voilà. Georges, oui, merci. Merci, Georges, de te tasser. Hop,
on met tout ça en escalier pour faire des beaux escaliers. Et là, vous voyez, on va pouvoir monter. Ici, il va y avoir le magasin. On monte. On se tasse ici et ça nous permet de faire le tour de la maison facilement. Et en même temps, d'isoler un peu la chambre. Donc, la chambre est un peu isolée puisqu'il faut monter et prendre une porte. Donc, c'est comme... Voilà, ça isole un peu la chambre. Donc, c'est pas un endroit qu'on va se rendre en tant que client. Même chose ici. Comme je disais, on met la poutre. La fameuse petite poutre. Avec une porte. Hop. Ça, on le met en pente diagonale vers le haut. Et voilà. Comme ça, donc. On a la forme de la maison. Ça aurait été très très rapide à faire, vous voyez. C'est très simple hein, comme maison. Je me suis pas cassé la tête pour ça. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est la meubler. Donc, pour la meubler, ce que je vais faire ici, vous allez voir, je vais faire un petit... Hop. 2, 3. Et on met un petit mur ici. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Donc, je rappelle que si la mécanicienne... Et que la mécanicienne, pardon, je perds mes mots, vend voilà, des câbles et tout pour faire de l'électricité, mais elle vend aussi des actuators qui permettent de mettre les blocs invisibles. Donc, le mur que je fais là, il va pas exister pour vrai. Ça va juste être de la décoration, mais... Vous voyez, si je m'en vais ici, je vais aller chercher les actuators. Merci. Actuators, je vais aller me chercher aussi des wrenches. Ça, je vais tout prendre ce que j'ai besoin en fait, tant qu'à être là. Donc, la molette. Une pince coupante. Comme ça. Et les câbles, j'ai déjà, je vais aller chercher des plaques pression parce qu'on va mettre les portes automatiques. Je vais prendre des plaques pression bleues. Vous allez comprendre pourquoi, donc je vous conseille de prendre les mêmes. Les plaques pression bleues, c'est des plaques qui s'activent seulement par les joueurs. Donc les PNJ, les PNJ et les mobs ne peuvent pas activer les plaques pression bleues. Donc je vous conseille de prendre les mêmes. Et voilà, ici on va mettre des actuators. Hop. Partout, comme ça. Il va me falloir la pince coupante, donc ça je vais juste... Merci. Pince coupante pour enlever celui que j'ai mis en trop. Actuator. Téléphone qui sonne. Ça devrait répondre bientôt. Voilà. Et on va mettre... Je vais mettre du câble rouge ici, c'est pas tellement dérangeant. On met un peu la couleur qu'on veut. Et à partir de là, vous avez le choix. Soit vous faites... ici par contre, je vais pas mettre des... Je vais mettre des plaques. Je vais mettre des plaques marron pour que les PNJ puissent s'activer. Les plaques bleues, c'est vraiment pour l'extérieur parce que l'extérieur, il y a des mobs. À l'intérieur des bâtiments, il n'y a pas de mobs généralement, donc c'est pas grave si on peut pas... Ben, si les mobs peuvent activer les plaques. Et là, j'ai... Ah non, j'ai pas foiré. Parfait. Qu'est-ce que j'avais fait? Ah oui, je comprends. Je comprends mon erreur, je comprends. On la colle. La plaque pression, on la colle au mur. On va faire la même chose de l'autre côté. On la colle au mur. Comme ça, avec la pince courante qu'on enlève. Et là, vous voyez, si j'enlève mon outil, on voit ça. Bon, là, il n'y a pas de mur, mais ça va faire une espèce de petit mur, comme une démarcation. Et, hop. Quand on arrive, ça ouvre. Et quand on sort, ça ferme. Comme ça, ça ouvre, ça ferme. Ça ouvre, ça ferme, exactement. Et la zone qui est là, c'est un magasin. Donc, ça fait un genre de porte, sans être une porte. Et ça fait une petite forme qui est sympathique. Vous pouvez aussi ne pas mettre de plaque pression, juste mettre les murs en transparent. Donc, ça fait toujours un mur invisible, on va dire. Ça fait toujours un mur qui n'existe pas, un mur de fond. Et ça rend plutôt bien, je trouve. Donc, voilà, vous pouvez faire ça comme ça. Ce que je vais faire ici, je vais juste mettre du mur de fond partout. Et vous allez voir que ça va faire une petite démarcation avec le mur de fond. Bon, évidemment, il n'en met pas dessus, mais c'est pas grave. Une petite démarcation qui rend quand même bien, je trouve. Et voilà, donc là, oups. Voilà, merci. Je vais mettre du mur partout, partout, voilà, comme ça. Comme ça. Et on va pouvoir monter et aller faire remplir la pièce à l'étage, donc. Comme ça, voilà. Mettre du mur partout et voilà, la structure de la maison est finie. On enlève ce petit bloc-là. On remet le mur que j'ai cassé par erreur. Et voilà, ça fait une structure de maison qui est finie. Donc là, il va rester à la meubler. Et voilà, c'est très très simple, vous voyez. Je pense que je vais pas mettre les plaques pression parce que ça peut être dérangeant un peu. Le PNJ peut bugger là-dedans et tout. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est enlever tout ça. On l'a mis en invisible. On peut tout enlever. Hop.
Vous pouvez le laisser aussi, hein, si vous êtes riche, vous pouvez le laisser, ça dérange vraiment pas. Mais moi, je vais l'enlever par souci de clarté, parce qu'on va encore utiliser les câbles. Ce qu'on va faire maintenant, c'est, je vais réactiver ma portée illimitée, et on met sur les portes comme ça des lignes de câbles, donc qui part une case derrière la porte, donc à l'intérieur de la porte, et qui va jusqu'à 2 cases à l'extérieur. Et on va mettre des plaques pression bleues, ici, comme ça. Même ce que vous pouvez faire, c'est une plaque pression bleue à l'extérieur et une plaque pression marron à l'intérieur pour qu'à l'intérieur ça fasse moins contraste avec le mur de fond. Et à l'extérieur, ben, c'est pas très grave, hein, il y a le ciel qui va bien avec. Donc là, vous voyez, hop, ça ouvre la porte et ça la referme. Et pourquoi je l'ai fait comme ça? Parce que maintenant, nous évidemment, on active quand on rentre. Les PNJ, eux, ils peuvent rentrer sans problème, ils n'ont pas besoin d'activer ça. Mais les mobs... Oh, par contre, non. En fait, non. Je comprends pourquoi j'avais mis maintenant que je pense, je comprends pourquoi j'avais mis des plaques pression bleues. C'est pour que les PNJ referment la porte en sortant. Parce que quand les PNJ, quand c'est eux qui ouvrent la porte, ils vont la refermer. Mais si c'est pas eux qui ouvrent la porte, si la porte est ouverte par un mécanisme, ils vont pas la refermer. Donc voilà, c'est pour ça que je mets des plaques bleues. Pour pas qu'ils sortent et qu'ils ne puissent pas rentrer ou... Non, pour pas qu'ils sortent sans fermer la porte. Voilà. Et là, les monstres, eux autres, par contre, ils vont arriver. Ils vont faire... ça, je vais l'enlever. Ils vont faire... Ah, mais j'essaie d'ouvrir. Donc là, ils vont essayer d'ouvrir, et ils pourront pas parce qu'il y a... La porte, on peut pas l'ouvrir comme ça. Donc là, je clique. Vous l'entendez peut-être. Et la porte ne s'ouvre pas. Donc, pour qu'elle s'ouvre, il faut que je me retourne de bord. Mais les monstres vont pas se retourner pour ouvrir la porte. Ils vont juste essayer de bourriner comme ça et ça l'ouvrira pas. Donc, votre maison est protégée contre les monstres. La seule manière qu'un monstre pourrait entrer, c'est si un PNJ essaie de sortir comme un con. Mais généralement, la nuit, ça n'arrive pas. Voilà, donc ça, c'est pour les portes automatiques. Donc ça marche partout, dans n'importe quelle maison. Vous pouvez faire ça. Et ça empêche les monstres de rentrer dans vos maisons et de tuer vos PNJ. C'est assez pratique. Maintenant, on va aller mettre un peu de lumière parce que vous le voyez, c'est assez sombre. On va mettre des chandeliers. Voilà, des chandeliers. Comme d'habitude, hein, je suis riche, donc je me permets de mettre des chandeliers partout. J'aime beaucoup les chandeliers. Je trouve que ça rend bien. On va aller mettre un lit et un coffre. Comme d'habitude, et pas riche le mécanicien. Même si on lui achète beaucoup trop de câbles, ça n'en fait pas quelqu'un de riche. Donc, un petit lit simple et un coffre en bois simple. Comme ça, voilà. Et là, hop. Ah oui, le seul problème avec cette plaque pression là, c'est que en passant ici, vous voyez, notre corps l'active. C'est un peu bizarre, c'est un peu buggé parce que c'est censé être nos pieds qui l'activent, mais voilà, ça l'active en passant, c'est pas super pratique. Je sais pas comment vous pourrez régler ce problème-là, à moins de décaler la plateforme. Ce que vous pourriez faire si ça vous dérange. Moi, ça me dérange pas tellement, mais si c'est un problème qui vous dérange, vous pouvez juste décaler, élargir la maison par exemple, et ça va très très bien le faire. Une banquet table au milieu, comme d'habitude. Hop, hop. Au-dessus de la banquet table, je vais aller chercher un minuteur. Minuteur d'une seconde. Je vais mettre une petite plateforme ici. Voilà. On va mettre le minuteur de 1 seconde et vous allez comprendre pourquoi je prends un minuteur. Ici, on va faire hop, à tous les deux. On va faire un trou à tous les deux. Hop, hop. Comme ça. Je suis parti au bloc à côté de la porte, hein, vous le voyez. Je vais récupérer toute la pierre qu'il y a. Merci. Et ce qu'on va mettre, moi je vais utiliser des torches de couleur, donc torches. Je vais utiliser des jaunes et des rouges parce que voilà, ça rend bien. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur que vous voulez. Non, tiens, je vais essayer avec des bleus et des vertes, voir ce que ça donne, parce que je ne l'avais pas essayé encore. Bleu et des torches vertes, voilà. Donc c'est des torches qui sont faites avec des gemmes. Et j'en mets une sur deux. Une torche bleue et l'autre, ça va être des torches vertes sur l'autre côté. Voilà, on remplit avec des torches vertes. Parfait. En mur de fond, évidemment, on va aller chercher de la terre. Mur de terre comme ça, pour pas que ça soit... Voilà, pour pas que ce soit dérangeant. En dessous des torches, je vais faire une ligne comme ça. Genre, j'ai fait une ligne un peu trop grosse, mais c'est pas grave. Et je vais mettre de la pierre pour qu'il y ait quand même un soutien. Donc là, il va y avoir des petites torches en dessous. Et on va faire clignoter ces torches-là parce que c'est la mécanicienne et qu'on va se permettre le luxe de faire clignoter ça. Parce que c'est le fun. C'est amusant, ça va faire un petit peu de décoration et ça va rendre la maison originale. Hop.
Et donc, on passe sur le... J'ai pris le câble vert, prenez la couleur que vous voulez, tant que c'est pas la même couleur que les portes. Et hop, 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 1 sur 2. On l'active 1 sur 2. On active le minuteur 1 seconde. Ça ferme les torches bleues. Et ensuite, on peut activer les... pas activer, mais mettre de la corde sur les torches vertes. Comme ça. Et là, ça va alterner. Voyons, j'ai de la misère avec mes... J'ai de la misère avec mes câbles. Ça va alterner, vous allez voir, ça va rendre amusant. Donc, pop, pop, pop. Ça fait une petite ribambelle de couleurs qui... voilà, c'est ça, ça fait de la décoration. Donc, c'est de l'électricité, ça fait une petite guirlande, on va dire, qui rend très bien. Le minuteur qui est là, il n'est pas dérangeant du tout parce que ça reste un magasin d'électricité. Donc, qu'il y ait des minuteurs un peu partout, c'est pas grave. On pourra en mettre un peu partout d'ailleurs, des minuteurs, hein, si vous voulez. Si je vais en chercher, minuteur. Je vais prendre des 3 et des 5. Hop, minuteur. Je vais mettre une pile de minuteurs 5 ici. Une pile de minuteurs, pardon. 3 de l'autre côté. Hop. Et hop, comme ça. Des minuteurs. Et ça fait un peu le tour de l'inventaire de ce que la mécanicienne vend, parce qu'elle vend pas grand chose. Peut-être qu'il me manquerait des... je pourrais pas faire... Ça serait pas considéré comme une arme, je pense, mais je peux aller voir si les racks d'armes... Je peux pas... Il y a pas un endroit où je peux en mettre ça? Ok, il y a nulle part où je peux mettre des racks d'armes, finalement, donc on va laisser faire. Il y a vraiment nulle part où je peux mettre. Ah oui, là. Ouais, mais... Ah oui, on pourrait en mettre là. Bon, c'est un peu moche, hein, on va pas se le cacher. Oups. Oups, pince coupante, merci. Est-ce que je peux le mettre, ça? Je peux pas, tant pis. Tant pis, de toute façon, les racks d'armes, ça marche pas. On peut pas mettre les clés à molette dessus, donc on va laisser faire ça. Et je pense qu'on va la laisser comme ça à la maison. Donc c'est une maison, comme j'avais dit, très très simple. On peut racheter des vitres. Ouais, ça va être ce qui va manquer, des vitres pour faire bien. Mon marteau, il est là. Je vais racheter des vitres en hauteur, donc ici, hop. Comme ça. Ma règle est 1, 2, 3. Voilà, comme ça. Hop, je vais acheter une petite vitre ici. Du verre. Voilà, une petite vitre derrière la porte pour que ça fasse de la lumière supplémentaire. On peut en rajouter ici aussi. Je vais essayer de voir ce que ça donne derrière les murs ici. Si j'ajoute une vitre sur tout le long, est-ce que ça rend bien? Je pense pas, sincèrement. Mais on verra bien. J'ai enlevé la règle. Hop. On va voir ce que ça donne. C'est moche, hein, on est d'accord que c'est moche. Ah, peut-être pas en fait. Ça donne l'impression que ça c'est comme une poutre au milieu de la pièce, mais qu'on peut passer. Ouais, je pense que je vais laisser ça comme ça en fait. Parce que voilà, je trouve pas ça si moche que ça. Après, si vous aimez pas ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre du tout. Hein, c'est vraiment très facultatif. C'est pour un peu meubler parce que je le trouve un peu vide la maison. Sachant que voilà, la mécanicienne, il n'y a pas. C'est pas comme le tailleur où on peut mettre des vêtements un peu partout. Elle, il n'y a pas grand chose. On peut faire des lumières qui éclairent en bas, qui clignotent en bas, mais c'est pas mal tout. Donc voilà, oui, Georges, tu peux. Tu as le droit de rentrer en Georges, si tu veux. Georges? Merci. Voilà. Donc voilà, ça va être tout pour cette maison. Je vais récupérer ça, parce que c'est moche. C'est tout pour cette maison. Je la mets en grille. La maison de la mécanicienne. Je vais aller appeler la mécanicienne d'ailleurs pour qu'elle vienne. Viens à moi, mécanicienne. Bon. Hop, merci. Donc, on va mettre la nuit, le jour. Hop. La mécanicienne est là, parfait. Et on peut se déplacer dans la maison. Et là, maintenant qu'on a la mécanicienne, on va pouvoir automatiser toute la vie. Donc, tous les bâtiments qu'on a, on va pouvoir en faire des... racheter de l'électricité parce que je voulais pas vraiment en faire. J'en ai fait un petit peu, mais voilà, c'était pas grand chose. Je voulais pas vraiment faire d'électricité, donc des portes automatiques et tout, avant d'avoir la mécanicienne. Pour la simple et bonne raison que voilà, tant qu'on n'a pas la mécanicienne, on n'est pas censé avoir d'électricité. Donc, maintenant, on va pouvoir faire ça. Ce sera peut-être dans le prochain épisode, on verra. Je n'en sais rien encore. Mais ce que je sais, c'est que on va essayer cela pour cet épisode. J'espère que la maison vous plaît quand même si elle est très très simple. Hein. Ce que je pourrais faire, ce serait mettre un toit plus
en pente, avec des pentes larges. Je vais essayer quelque chose avant de quitter. Essayer un truc, voir ce que ça donnerait. Hop, du bois ici. Ouais, comme ça. Comme ça. Donc, avec un toit un toit comme ça, peut-être que ça rendrait mieux. Ça enlèverait peut-être l'effet de vide qui m'énervait. On va voir. Donc là, je vais juste enlever évidemment tout le mur qu'il y a ici, qui va être un peu dérangeant. Hop. Hop. On enlève tout ça. Voilà. Ouais, je pense que ça rend mieux. Ça fait moins vide, évidemment. Ici, on va pas abuser du mur de verre. On va mettre du mur de bois à la place, comme ça. Ça fait une petite lucarne. Je sais pas si c'est ça une lucarne, mais on va dire que c'est ça une lucarne. Oups. On va le centrer, sinon ça va être vraiment moche. On centre le chandelier et voilà. Ouais, je pense que ça rend mieux comme ça. Ça fait une petite maison. Ça fait un peu plus petit comme maison. Donc déjà, ça fait beaucoup moins haut pour un 2 étages. Donc le 2 étages, c'était presque aussi haut que le 4 étages du tailleur. C'est un peu ridicule. Ça fait un peu moins vide. Ça rend mieux. Ouais, je vais laisser ça comme ça. Donc un toit en demi-bloc au lieu d'un toit en pente. Et voilà, donc là je vous laisse pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, ça me fait extrêmement plaisir. Et un pouce bleu, s'il vous plaît. Voilà. La ville commence à s'en venir bien. On commence à refaire quelque chose qui ressemble à de quoi. Je garde toujours le même style, évidemment, donc de bois et de pierre. Je pourrais changer de style, mais ça sera peut-être pour une prochaine saison. Parce que là, voilà, je veux pas changer de style, ça serait plus cohérent avec la ville. La cohérence, c'est toujours très important. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Chardin dans ce 11e épisode de CVT. J'espère que ça vous plaît encore une fois, même si je me répète toujours et encore. Dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve dans un prochain épisode. Allez, au revoir tout le monde.